Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble l'exercice 1 de l'activité 11 qui s'appelle circuit RC soumis à un échelon de courant. Donc dans cette activité 11, ce que je voulais vous montrer c'est un petit peu les circuits RC et RL mais avec des générateurs idéaux de courant, donc des circuits en dérivation et vous montrer un petit peu comment ça marche et c'est pas vraiment beaucoup plus compliqué. Donc ici on a une source idéale de courant qui impose un échelon de courant, c'est-à-dire que état de t est égal à 0 si t est négatif, c'est égal à I0 si t est positif. Et on a un circuit RC derrière qui est en dérivation. Et on nous demande d'établir et de résoudre l'équation différentielle vérifiée par la tension U pour T positif. Donc, quand on a un circuit en parallèle, il est souvent astucieux de partir de la loi des nœuds. Donc ici en N, donc on a que état de T est égal, alors on va appeler IR de T cette intensité et I de T l'intensité qui circule dans la branche du condensateur. Et donc pour T positif, état de T est égal à I0 qui est une constante du temps. Donc on se retrouve avec I0 qui est égal à IR de T plus I de T. Or, on utilise maintenant les lois courant-tension. Donc les lois courant-tension sont IR de T égale à U sur R et I de T égale à C du sur dt en convention récepteur. Et donc on obtient ensuite que I0 est égal à U sur R plus C du sur dt. Et donc pour obtenir la forme canonique, on divise tout ça par C. Et donc on a que du sur dt plus U sur RC est égal à I0 sur C. Donc voilà l'équation différentielle vérifiée par la tension borne du condensateur. La forme canonique, je pense qu'il n'est plus nécessaire de vous la rappeler. Elle s'écrit sous la forme du sur dt plus 1 sur tau U égale 1 sur tau U de l'infini. Donc on identifie deux choses. On identifie tau qui est égal à RC, ça ne change pas. Et on identifie que 1 sur tau U de l'infini est égal à I0 sur C. Et donc on en déduit que U de l'infini est égal à tau I0 sur C, soit U de l'infini, avec tau qui est égal à RC, qui est égal à R I0. Donc la solution, maintenant, elle s'écrit U de t égale à lambda exponentielle moins t sur tau plus U de l'infini, c'est-à-dire RI0. On utilise maintenant la continuité de U en t égale 0. On a donc que U de 0 plus est égal à U pour t négatif, c'est égal à 0, puisque le générateur de courant n'envoyait aucun courant, donc le condensateur s'était forcément déchargé dans le résisteur. On en déduit donc que lambda plus RI0 égale à 0, et donc que lambda est égal à moins RI0, et donc on a la solution finale qui est que U de t est égal à RI0, facteur de 1 moins exponentielle moins t sur tau, où on a posé tau égale à RC. Donc voilà pour cette première exercice. On peut tracer le graphe si on a besoin. On a continuité de la tension. On part de 0, continuité de la tension. Et ensuite, on a une croissance qui se fait jusqu'à atteindre R I0. Donc voilà pour ce premier exercice. On nous demandait d'établir et de résoudre les quadifs vérifiés par U. Donc c'est ce qu'on a fait. J'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, merci de venir me les poser.